B'siyata d'Ishmaya, j'ai décidé de reprendre tout à zéro au sujet des conseils que je voudrais donner aux jeunes qui désirent se marier. Les belles périodes arrivent, les mariages. Et je voudrais tout recommencer à zéro, mais de façon méthodique, la préparation au mariage. Pour la simple raison, c'est que si moi et les autres, nous avions eu ce genre de cours il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, je l'ai déjà dit, beaucoup d'erreurs que nous avons fait, eh bien, nous ne les aurons pas fait. Et je vais essayer qu'une fois par semaine, Bli Neder, avec l'aide de Dieu, de faire un cours de 3/4 d'heure à peu près, où je vais reprendre les bases, méthodiquement, tranquillement, calmement, pour faire un vrai travail. J'ai noté dans le titre du cours, cours numéro 1, pour dire qu'il y en aura d'autres et qu'il faut suivre les étapes de ces cours, les uns après les autres. Pour les jeunes qui doivent se marier, pour ceux qui viennent de se marier, pour ceux qui sont mariés, ça fait déjà un moment, et qui sont face à des problèmes. Je vais donner les indications exactes, Bli Neder, B'siyata d'Ishmaya, avec l'aide de Dieu, pour que cette étape qui est d'aborder le mariage, de le vivre, se passe de la meilleure façon possible. Parce que ça devrait en principe se passer de la meilleure façon possible. J'ai 3/4 d'heure, pas plus, que j'ai pris sur mon temps aujourd'hui pour commencer cette série de cours, que je vous demande à vous toutes et vous tous de les partager, en espérant que je pourrai terminer ce que j'ai à faire dans ce premier cours, et je continuerai, si Dieu veut, chaque semaine, étape par étape du mariage. Il faut qu'on aborde tous les sujets, mais de façon claire, les uns après les autres, sans brûler les étapes. Je vous demande d'écouter. Le Rav Zamir Cohen ramène dans un de ses livres à lui une chose extraordinaire. Je vais essayer d'être fidèle à chaque mot qu'a dit le Rav. L'une des bases de réussite dans toutes les étapes de notre vie, que ce soit financièrement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les études, etc. Ou kacher, magdirim ya'ad nachon. C'est quand on se donne un but, mais que ce but est réalisable. Ou matzivim oto kematara, et on le met en tant que but, chez Léa yeshlachtor adasagata, pour essayer d'arriver à ce but. J'explique les mots. Si tu veux devenir coureur et que tu te mets comme étape de faire 10 km en 1 minute, si ce n'est pas réalisable, tu vas te casser la figure. Tu vas te mettre un but qui est réalisable. Donc le principe, il dit le Rav, c'est de se mettre des buts qui sont réalisables, qui sont logiques, et d'y se maintenir à ce but. Oulam, mais kasher matzivim yat shagouy. Mais quand on se donne un but qui est faux depuis le départ, et que tu es en train d'essayer d'arriver à ce but qui n'est pas réalisable, ou qu'il est faux, il est totalement faux, tu vas te fracasser la tête déjà au milieu. C'est clair, c'est dans toutes les choses de la vie. Il faut que tu te mettes un but. Ce but, il doit être réalisable, il doit être viable, il doit être logique, il doit être sain, et que tu te donnes ce but-là, et tu te pousses vers ce but, tu arriveras, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu. Mais si tu te donnes un but qui n'est pas bon depuis le départ, tu verras que déjà depuis les premières étapes, ça va pas y aller. Et plus tu vas avancer, et plus tu vas tomber jusqu'à la fin. On va expliquer. Quand on demande aux jeunes, quelques jours avant leur mariage, ils préparent leur mariage, Bezrat Hashem, etc. Madoua atem mitratnim. Pourquoi vous vous mariez? Tu vois, les jeunes, quand tu leur demandes cette question, ils te regardent comme ça bêtement. Tu veux dire, c'est quoi cette question-là? Ouais, c'est normal, quoi. C'est normal qu'on se marie.
Yushi Omru, il y a qui diront, Kedelaki Mishpacha. Bah, on se marie pour fonder un foyer. Regardez, regardez. Vous allez vous reconnaître chacun et chacune dans ce que je suis en train de dire. Achirim Yashivu, d'autres vont dire, et Giazman Itmased, bon, bah, il est arrivé quand même le moment de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Il y a d'autres qui te diront, c'est dur de rester seul. C'est pour cela que je me marie. Pour que j'ai quelque chose de bien dans ma vie. Donc je me marie pour ça. Ils ne savent pas. Tous ces jeunes ne savent pas, et c'est moins jeune, que ces réponses qu'on vient de citer maintenant. Seules, si on donne ces réponses, seules, à la fatsedek shebahen. C'est vrai qu'elles sont... Il y a quelque chose de juste à l'intérieur de ça. Ben, je veux me marier parce que j'en ai marre d'être seul. Je veux me marier parce que j'ai envie de fonder un foyer. C'est vrai que dans l'idée, elle n'est pas fausse. Mais, enan maspikot bema shenogea leshlom habayit ba'atid. Ce n'est pas des réponses suffisantes pour que vous ayez un bonheur plus tard dans votre vie. Et demande à n'importe quel jeune, pourquoi tu vas te marier? Monsieur le rabbin, c'est normal, quoi. Enfin, c'est normal. Bah, tout le monde se marie, alors on se marie. Bah, on se marie pour avoir des enfants. Bah, on se marie pour ne pas être seul. C'est pas suffisant. Toutes ces réponses ne sont pas suffisantes. Et malheureusement, celui qui pense que c'est ça la réponse, il va vers de graves problèmes. Je vais expliquer. Adam Shesavour qui matarat rayanisuinin itmasdut im yeladim ve mishpacha. Ceux qui pensent que le but du mariage, c'est de fonder un foyer pour avoir des enfants et d'avoir une vie familiale. Voilà que le jour qu'il a eu des enfants, il s'ennuie dans ce couple. Veine ou kvarisig et mevukacho. Parce qu'en fin de compte, il s'était mis un but d'avoir des enfants. Il s'était mis un but de ne pas être seul. Bon, ben voilà, ce but est accompli. Et après, je sais pas, je m'ennuie dans ce couple. Je m'ennuie dans ce mariage. Et celui qui va se marier avec une idée de recevoir pour lui, de prendre quelqu'un qui lui donnera quelque chose. Je me marie avec une fille pour qu'elle me donne des enfants. Je me marie avec un garçon pour qu'il me donne du bonheur. Je me marie pour prendre. Je me marie pour avoir des choses que j'ai pas. C'est ça un peu le but du mariage, oui ou non? Pourquoi tu vas te marier? Parce que je veux me marier avec lui ou avec elle, parce qu'elle va me donner ce bonheur que j'attends, il va me donner ce bonheur que j'attends, etc. Miyad kacher égalé ki amtsi utenabidio kazo. Vous allez le voir, vous allez le voir. Après un certain temps, il va y avoir un vide qui va s'installer. Parce que la réalité n'est pas celle-là. Oula, mais vous allez le voir, pourquoi on va le développer? C'est pas vrai, la réalité n'est pas celle-là. Je me marie avec quelqu'un pour qu'il me donne ce bonheur. Non, c'est faux. Ah bon? Alors pourquoi on se marie alors? Si c'est pas pour avoir des enfants, si c'est pas pour être heureuse, si c'est pas pour que la personne en face me donne ce bonheur que j'attends, si c'est pas pour ne pas me sentir seule, si c'est pas pour tout ça, alors pourquoi je me marie? Et vous allez le voir. Oulam, ayodea et omek matarat anisouin, écoutez-moi bien. Celui qui va comprendre la profondeur de ce que c'est le mariage. Il aura ce but devant lui, cette profondeur devant lui, pas seulement pendant 1 an après le mariage, 2 ans, 3 ans, quand il y a eu déjà les enfants. Et donc il dit, j'ai déjà eu mes enfants, je sais même plus ce que je fais avec elles. Tu comprends? Oui, elle m'a donné des enfants, mais bon, je sais pas. Je pensais que ça allait me combler, ça m'a pas comblé. Je pensais que j'allais me marier avec ce garçon parce qu'il avait une belle bagnole, parce qu'il avait une bonne situation financière. On est mariés, ça fait 2 ans. Je suis pas heureuse. Tiens, c'est bizarre. C'était ce que tu recherchais au départ quand tu t'es fiancé, tu t'es marié avec lui ou avec elle. C'est ce que tu cherchais ou non? Oui. Alors pourquoi maintenant que tu l'as, tu n'es plus heureux? Parce qu'apparemment, tu n'es pas arrivé à la profondeur de ce que c'est le mariage. Et j'avertis tous les jeunes qui vont se marier. Vous devez avoir cette profondeur dans laquelle on va la développer aujourd'hui, toute votre vie. Pas seulement pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans après le mariage. La damze, muftachim chaye nisoin mutzlachim. Quelqu'un qui a mis devant lui en exergue cette profondeur de ce que c'est le mariage, il a de fortes chances. Elle a de fortes chances d'être heureuse et d'être heureux toute sa vie. Beyahadut piska tachlita adam bechayav en avance.
Asheri lehatziva kiyad merkazi bachaim iliot adam shalem. Première chose que vous devez savoir, quand Dieu a inventé, entre guillemets, ce concept du mariage, qu'est-ce qu'il voulait de nous? Je le dis aux jeunes, pourquoi Dieu n'a pas fait qu'on ait des enfants? Tu veux quoi, des enfants? Pourquoi Dieu n'a pas fait qu'on ait des enfants sans se marier? Pourquoi il faut se marier? En plus, avec qui on se marie? Avec quelqu'un, avec un garçon ou avec une fille qui est complètement opposé à nous, qui ne pense pas comme nous, qui n'a pas les mêmes sentiments que nous, qui ne réagit pas à la même chose que nous, qui n'est pas de la même famille que nous, qui n'est rien comme nous. Pourquoi je me marie avec lui? Pourquoi je me marie avec elle? Tu t'es posé la question, pourquoi Dieu n'a pas fait qu'on se marie? On ne se marie pas, on a des enfants, et puis shalom. Dieu aurait fait ça depuis le départ. Puis c'est terminé l'histoire. Alors pourquoi faire ce mariage? Et en plus, c'est pourquoi il faut que je me marie, parce qu'en principe, il faut que je me marie pour rester une vie entière avec cette personne en face. Ah mince, comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regarde, il faut que tu comprennes, avant de te marier, pourquoi tu vas te marier. C'est ça le but de ce cours d'aujourd'hui. Pourquoi tu vas te marier? Après, on avancera dans le mariage. Mais pourquoi tu vas te marier? Dans la religion juive, le but suprême qu'un être humain doit arriver, un homme ou une femme, et qui doit mettre ce but comme un phare pour toute sa vie, de se guider vers ce but. Hiliot Adam Shalem. C'est pour devenir ce qu'on appelle Adam HaShalem. Adam HaShalem, c'est un mot un peu vague. Un homme entier, une personne entière. Entière, complète. Shalem, complet. Bemtsaout yoto metukan bema'asav. C'est les mots de nos sages. À travers un remaniement total de son caractère. À elle ou à lui, je parle des deux. Vehofer minotel les noten. Écoutez bien ce que dit le Rav. À travers ce travail de ce mariage, le but d'un être humain, avant le mariage d'abord, le but d'un être humain, c'est de devenir Adam HaShalem, quelqu'un de complet. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de complet dans la Torah? Dieu, il a un projet. Ne crois pas qu'il t'a marié pour rien. Il y a un projet. Tu vas te marier, il y a un projet. Tu es marié, il y a un projet. C'est quoi le projet? C'est de changer complètement son caractère. C'est de devenir quelqu'un d'autre complètement dans ta vie. Comment? Ben, on va le voir dans une seule chose. Tu vas passer de notel, écoutez les mots, ils sont très durs. Je ne vais pas décourager les jeunes au mariage. J'encourage les jeunes à se marier. J'encourage ceux qui sont mariés à rester mariés. Mais je vous en prie, il faudrait que ce mariage prenne un sens. Parce que s'il n'a pas ce sens, vous allez tout de suite vers la fin. Il faut que tu changes. Il faut que tu deviennes, il faut que l'expression de ce changement, c'est quoi? J'ai changé de caractère, qui veut dire quoi? J'étais un autel, j'étais ce qu'on appelle un preneur, un receveur, et je suis devenu un noten, quelqu'un qui donne, un donneur. On va essayer de faire vivre ces mots-là. Adam Urkav Nishne Chalakim, dit le Rav. On est composé de deux parties. Zachar ou Nekeva. Entre guillemets, garçon et fille, mâle et femelle. Comme il est écrit dans le verset, vous allez le voir, ce n'est pas simplement des mots, il y a une idée très précise. Zachar ou Nekeva, le verset il dit Beraam, mâle et femelle, homme et femme, Dieu les a créés. Vaïvarechotam, il les a bénis. Vaïkra et Shemam, Adam, il les appela Adam. C'est la première fois qu'on écoute ce mot de Adam. Il les appela à cet homme et cette femme, à ce Zachar et Nekeva, à ce mâle et femelle, il les a appelés, quand il y a eu les deux, il les a appelés Adam, un homme, un être humain, Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel omar? Shneem yachad nikraim beshem Adam. Tu sais quand est-ce que tu deviens Adam, tu deviens un être humain vraiment? C'est quand il y a les deux côtés, il y a les deux parties. Aval Zachar levad, ou Nekeva levad, mais quand toi tu étais une jeune fille seule, et un garçon de son côté célibataire seul, enam el ashnechatseim nifradim, tu étais qu'un demi-être humain. L'idée, elle est folle. L'idée, elle est folle. Tu n'es pas encore marié, tu n'es qu'un demi-être humain. Ce n'est pas péjoratif. Il y a une vraie idée ici. Rak Besharat Choupa va Kiddushin, on va le voir, à partir du mariage, de la Choupa. Mitachdim Shnechalakim. Ces deux parties fusionnent. Shnechilke, pardon, Haneshama. Les deux parties de l'âme fusionnent, celle du garçon et celle de la fille.
Veshne achatzaim naasim echad shalem. Et ces deux parties deviennent une seule. J'explique. Inyan zemevoar, je vais essayer de le faire très vite. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Kol neshama terem yiridata laolam murkav mishne chalakim. On va le voir tout de suite. Toute âme, avant de descendre du ciel, elle était composée de deux parties. Un pôle féminin et un pôle masculin. Ça faisait qu'une seule âme, une seule neshama. Kacher magia azmana la redet, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment où une neshama doit descendre, imit patselet lishne chalakim. Écoutez-moi bien parce que ce n'est pas simplement un truc kabbalistique sympathique. Vous allez le voir. Moi, je vous parle dans du concret. Avant de vous marier, vous devez le savoir. Elle se sépare en deux parties, cette âme. Et chacune des deux parties va rentrer dans le corps d'un bébé, un garçon, une fille. La partie masculine de cette âme va rentrer dans un bébé, un garçon. Et la partie féminine va rentrer dans un bébé qui était dans le ventre de la maman. C'était vous, une fille. Nimtza, chez Kol Zman Shadam et Nonasui. Écoute-moi bien l'idée. Tant que tu n'es pas encore marié, Yesh Bikirbo Khatsi Neshama. Au fait, à l'intérieur de toi, tu n'as qu'une demi-âme. Ouais, l'âme sœur. Ouais. Et alors Au Mimila, et no Khatsi Adam. Tu n'étais qu'une un demi-être humain. Vers Aliédé Anisouin. Regarde le projet divin. Avec ce mariage, Dieu, la galère qu'il a fait pour te faire rencontrer la personne qui est ton âme sœur. Maman, combien de travail. Le type, l'autre, il est parti, il est né aux États-Unis. Toi, tu es né en France. Comment vous allez vous rencontrer dans tel et tel endroit? Un travail énorme. Kriatem souf. La Gemara dit, ouverture, c'est comme l'ouverture de la mer. Combien de prières, combien de émouna, combien de tfilotes le garçon et la fille doivent faire pour arriver à ça. Et alors et voilà que le jour du mariage, pendant la choupa, quand tu dis ces mots, tu as envie de pleurer. Parce que tu vois des jeunes qui sont mariés, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, dans des catastrophes totales. Alors que, quand ils étaient rentrés dans la choupa, il s'était passé une chose extraordinaire. C'est que la partie masculine a retrouvé la partie féminine qu'elle avait perdue depuis avant la naissance. Et elle est devenue qu'une seule âme. Donc tu comprends tout le projet de Dieu? Et toi, tu es en train de briser ce projet, soit parce que tu n'es pas prêt au mariage, parce que tu n'as pas compris c'est quoi le mariage, ni toi la fille, ni toi le garçon. Ou soit parce que vous êtes déjà mariés et vous êtes déjà dans des grosses galères, alors que vous n'avez pas compris qu'au moment de votre repas, il s'était passé une chose énorme. Et c'est vous qui l'avez cassé, on va le voir comment. Au Bekar Naasa Adam Shalem. Et là, toi le garçon, tu es devenu un être humain entier à travers ta femme. Toi, la femme, la fille, tu vas devenir une femme. Un être humain entier, à travers la partie masculine, à travers la partie de l'homme. Il te dit, c'est ça le summum de ce qu'un être humain attend tout au long de sa vie. Pourquoi? Parce que tu vas devenir un peu comme Dieu. Dieu, il est complet, il est entier. Ton âme, depuis déjà 20 ans, 25 ans, elle n'était pas entière. Et là, ce soir-là, tu deviens quelqu'un d'entier. Inné, vous allez le voir. Il ramène les paroles du Zohar qui sont les suivantes. Et vous allez voir le projet de Dieu qui est à travers ce mariage. C'est quoi la préparation d'un mariage? Au moment, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, je traduis les mots directement en hébreu. Si vous pouvez partager ce cours en masse, au maximum de personnes, l'envoyer le lien au maximum de personnes. C'est le premier cours d'une très grande série Bezrat Hashem. C'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va donner ces âmes, cette neshama, dans les mains des anges, qui vont les mettre dans des corps de bébés. Nifradim shne chelke neshama, il dit le Zohar. Je crois que c'est dans Parashat Bechukotai. Non. Ce Zohar se trouve dans Parashat Tazria. Si mes souvenirs sont bons. Et là, il dit la chose suivante. Nifradim shne chelke neshama se séparent. Les deux parties de l'âme, Azachar vanekeva, l'âme se fend en deux. Vekacher, veefshar yakdim chelek ze laredet laolam lifne chelko hasheni. Il est possible que l'une des deux parties va devancer l'autre. S'ils ne vont pas toujours naître au même moment, tu vas rencontrer une fille qui est un peu plus âgée que toi. Oui, parce qu'elle est descendue avant toi. Ta partie féminine est descendue avant toi. Eh oui, et pourquoi pas? Ou que chez Magyar Zman Zivugam, quand il arrive le moment où ils doivent se rencontrer,
Akadosh Baruch Hu Ayodea Eze Zachar Venekeva Shayechim Bimkoram Zelazé. Seul Dieu il connaît quelle est la partie de ton âme qui t'attend. Elle est en train de tourner dans le monde. Mechaberotam, il va les amener l'un vers l'autre et il va les lier ensemble. Venissaim ou Machrizalem, ils vont se marier. Et le soir du mariage, Dieu dans le ciel il publie. Machrizalem, Vekacher Mitrabim Naasib, c'est-à-dire Dieu publie que ça y est, ils se sont retrouvés. Vekacher Mitrabim Naasim Gouf Echad Veneshama Achat, Yamin ou Smol Karaoui. Fin du Zohar. Et au moment du mariage, ils ne deviennent plus qu'un seul corps, une seule entité. Tu vois déjà le mariage à la base, qu'est-ce que c'est? Toi tu dis je me marie avec cette meuf, ce que je l'ai kiffé. Tu te maries avec ce garçon, ce qui m'a montré mon émerveil. Tu me maries, tu crois que c'est ça le mariage? Il y a un vrai projet ici de Dieu. Tu ne te maries pas comme ça avec n'importe qui, n'importe comment. Et on va le voir tout de suite. Veim Tomar, Alola Madnouchem, Zavgim, la Adam et la Lefi Maasav. Pourtant, il te dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait que à travers les actions que tu vas faire, si tu restes pur, tu vas retrouver chez la fille, cette fille qui t'attend, qui est pure. Tu vas la retrouver. Il faut faire très attention de ne pas tomber parce que tu risques de perdre. C'est ce qui est marqué dans le Talmud. Karoube Vadaï, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est vrai. Chez Imzoché, au Maasav Ksherim, si quelqu'un fait attention à lui, il fait attention à ne pas tomber, à ne pas descendre, alors il aura la partie de son âme qui l'attend. Celui qui est le Mekori, ça veut dire celui vraiment, la partie, celle qui était avec toi, qui t'attendait, elle va revenir. Atkan divrei Zohar. Jusque-là sont les paroles du Zohar. Alors, combien de travail déjà chez Dieu il y a ici pour te trouver ta partie à toi? Pour que le soir du mariage, il peut publier, ils se sont retrouvés, ça y est. C'est une seule entité. Et de là va naître les enfants qui vont naître. Donc imagine un peu le projet qu'il y a ici derrière tout ça. Toi, tu ne peux pas dire maintenant, moi je me marie parce que j'ai kiffé cette fille, ou je me marie parce que j'ai flashé, ou je me marie parce que n'importe quoi. Non, il y a un vrai projet de Dieu. Il y a beaucoup de prières qui te sont demandées à toi. Je parle à la fille et au garçon. Pour que vraiment, Kadosh Baruch Hu vous guide l'un vers l'autre. Pour que vous retrouvez chacun la partie qui vous attend depuis déjà quelques dizaines d'années. Les fichach yom hanisuin, avour bnei azug, makbili yom kippourim. C'est pour ça que ce jour est considéré comme un jour de Kippour, le jour du mariage. Zéou Adam Shenolad Mechadash, c'est une nouvelle naissance. Achoupa ou Ofech Liot Adam Shalem Mikol Hebet. Au moment où la personne se marie, au moment de la choupa, il devient un être complet. Je parle de l'homme et de la femme. Velachen Yeshnam Edot Shenoagim. Et même il y a certaines coutumes que certains jeûnent le jour de la choupa. C'est vraiment un jour extraordinaire, c'est un jour qui est très grand, qui est très pur. Yom Shahania Pratia Chatsui, cette demi-âme qui depuis des années était là, en train d'errer, entre guillemets, et qu'elle n'était pas entière, elle va devenir entière à ce moment-là. Il te dit, en vérité, c'est une chose extraordinaire, c'est déjà cette reconnaissance du bien vis-à-vis de l'autre. Un garçon qui va se marier avec une fille qu'il n'oublie jamais, que grâce à cette fille, il a retrouvé la deuxième partie de son âme, elle est revenue. Ainsi pour la fille, à travers le garçon qu'il a choisi. Parce qu'elle a retrouvé la partie de son âme qui lui manquait. Tu vois déjà le début du projet dans un mariage. Si tu commences déjà avec ce projet de cette façon-là, tu fais attention à ne pas tomber. Je le dis aux filles ou aux garçons, à ne pas devenir des morceaux de chair, de tourner avec tous les garçons. Tu perds ton mazal. Parce que ton mazal, lui, peut-être qu'il est dans un stade haut, niveau spirituel et niveau moral, et tu es tombé bas, tu perds tout. Tu perds tout, tu t'es mis dans les réseaux, tu t'es mis dans le balagan, tu perds tout. Faire très attention à ça. On est en train de parler de quelque chose de très grave. Ça, c'est à peine le début. Je continue. Et quand des fois, malheureusement, ça arrive, que notre mazal met du temps à arriver, eh bien, d'après ce Zohar, il nous est dévoilé que peut-être que des fois on a besoin de faire teshuva, ou on a besoin de monter un peu de degré pour retrouver, parce que tu dois être au même niveau que la deuxième partie de ton âme qui est à la recherche, qui est à ta recherche. Tu es tombé, alors relève-toi, c'est très important. Parce que souvent,
ah ben, la fille, elle attend. Tu sais pourquoi elle attend? Parce que le garçon, lui, la deuxième partie, elle est tombée. Comme elle est tombée, Dieu va lui demander de se relever, ça demande du temps. Donc la fille elle dit, je comprends pas pourquoi j'ai 25 piges, j'ai 26 piges, j'ai 27 piges, je suis pas encore mariée. Parce que ta partie, elle est en train peut-être de faire son travail avant de te retrouver. Oui, ce sont les mots du Zohar. Nimtza, Shatachlit Agavoa Rishon Banisouini, il te dit, premier but que tu dois avoir au moment où c'est que tu vas te marier. Liot Adam Shalem, c'est que je vais devenir un être complet, un être entier. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir tout de suite. Oubé Makbil, ça c'est la première des choses. Un être complet, c'est une dimension. C'est une dimension pour pouvoir amener les enfants que tu vas amener. Il faut que tu retrouves la partie de ton âme. C'est pas de la rigolade. Franchement, c'est pas de la rigolade. Ça dépendra pas s'il a une Porsche ou il a une Rolex ou s'il a un truc ou il a un machin. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, tu te dis, moi j'ai des qualités. Moi je suis quelqu'un qui a un niveau comme ça. Il faut que je cherche ma partie dans le même monde que moi je suis. Et il faut que je m'élève pour retrouver cette partie-là, qui est peut-être quelque part et qui m'attend, mais qui se trouve à un niveau plus élevé que le mien. Tu comprends déjà la première chose? Ça, c'est la première des choses. Oubé Makbil. Aknisa lechaya nisuin. האדם אפילו רק להיות שלם בנשמתו, אלא גם בידו מעתה נמצאים הכלים הטובים ביותר להיות מושלם באישיותו. Et là, il te dit, quand tu vas rentrer dans cette vie du mariage, maintenant va commencer le vrai travail pour un changement de caractère totalement de la personne, façon de vivre, de réfléchir que tu avais jusqu'à maintenant. Et là, il explique une chose extraordinaire. וזאת באמצעות רכישת דפוסי התנהגות ושיחה נכונים הבונים ומעצבים אותו להיות אדם מתוקן במידות ובמעשים טובים. Deuxième phase du mariage. La deuxième, la plus dure. Moi je te dis c'est la plus dure ça là. C'est que si tu penses que tu vas continuer ta vie de la même façon, ça je le dis aux garçons et aux filles, comme tu réfléchissais, comme tu pensais, comme tu réagissais jusqu'à maintenant, mon œil, je te dis tout de suite mon œil, tu vas directement vers la catastrophe. Traduction des mots, un mariage, c'est un changement total de façon de réfléchir, de façon de penser que tu avais jusqu'à maintenant. Mais combien de fois je vois des personnes qui me disent, depuis qu'elle s'est mariée, elle a changé. Heureusement que c'est pas la même. Heureusement que c'est pas le même. Sinon, il y a un vrai problème. S'il est resté le même, il y a un vrai problème. Vous allez le voir tout de suite. Il explique que ça veut dire Adam Hashalem. On te demande maintenant de devenir quelqu'un de complet, d'entier, de fini, un produit fini. À travers ce mariage, c'est quoi? Il te dit, Ish Shel Shalom, la première des choses qu'il va te demander dans ce mariage. Alors là, ça va être dur. Je peux t'assurer que ça va être très dur. Il faut que tu comprennes que le vrai combat va commencer, qui est le combat, à tout prix, d'avoir la paix dans cette maison. Je le dis aux garçons et aux filles. Parce qu'une fille qui m'écoute, qu'est-ce qu'elle dit? Sûrement qu'il parle aux garçons. Les garçons, quand ils m'écoutent, qu'est-ce qu'ils disent? Sûrement ils parlent pour les filles. Mais c'est faux. Je vous parle à vous deux de la même façon. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce combat? Un mochel ala elvono. Jusqu'à maintenant, quand on te manquait un peu de respect, ou quand on ne faisait pas ce que tu voulais, ou qu'on te contredisait, etc. Qu'est-ce que tu faisais? Tu claquais la porte. Tu claquais la porte, tu sortais, tu t'énervais, tu n'étais pas contente, tu n'es pas content, etc. Tu le montrais à tes parents que tu n'étais pas content. Ah ouais, là c'est fini. Mochel ala elvono. Le vrai travail va commencer. C'est de pardonner quand on t'a manqué de respect. Mais vater Michelo, il y avait des choses que tu avais envie de faire, il y a des choses que tu as envie de faire, il y a des choses que c'est comme ça que tu fais dans ta vie. Mais tu vas les changer. Tu avais des volontés, là tu peux pas. Ta volonté c'est de sortir avec tes copains, parce que tu penses qu'après le mariage, tu pourras continuer à sortir avec tes copains, ou avec tes copines, comme tu le faisais avant. Non. Tu avais des volontés, il faudra revoir ces volontés à la baisse. Je t'assure que tu as intérêt à les voir à la baisse. Toutes ces volontés, la façon de te conduire, la façon de réagir quand on t'énervait, la façon que quand on te contredisait, tu penses qu'après le mariage, tu vas laisser la même chose et que c'est à l'autre de se plier, tu vas vers le divorce officiel. Alors c'est quoi le mariage? C'est ça. C'est un
je retrouve la partie que j'ai besoin pour faire mon travail, et maintenant mon travail va commencer. Ah bah c'était ça le mariage, je pensais que le mariage c'était le kiff, avoir un mari qui s'occupe de moi, une femme qui me fait à manger. Ça c'est des plus, mais c'est pas ça le mariage. Parce que tu risques vite de t'ennuyer, c'est ça le mariage. Et là il dit une chose, Charé, shalom et noshayach, et effectivement, parce que le vrai shalom, qui est demandé à un être humain à travers l'abnégation de beaucoup de choses qu'il avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant, ce vrai shalom, c'est maintenant qu'il va lui être demandé. Et tu sais comment? En te mettant en face de toi quelqu'un qui est diamétralement opposé à toi. Et tu le verras. Alors je le dis aux garçons et aux filles, celles qui doivent se marier et qui sont sûres que ce que je suis en train de dire c'est exagéré. Parce que c'est pas vrai. Combien de fois, ben non, le garçon avec qui je suis, la fille avec qui je suis, elle est super cool, super gentille, super douce, super mignonne, elle accepte, etc. Elle dit rien, il dit rien, etc. On verra après le mariage. Quand les masques seront tombés, on verra. Donc c'est pour ça que je te dis, à bord de ce mariage, en te disant, le premier travail que j'ai à faire, c'est de me retrouver face à une personne qui est complètement, mais diamétralement opposée à moi. Et tu vas le voir qu'elle sera diamétralement opposée à toi. Et je vais travailler mon caractère. Je vais garder ce shalom. Comment? L'humilité, la hanava. Oui, ben j'avais une volonté de faire ça, mais ma femme ne veut pas, mon mari ne veut pas. Eh ben c'est pas grave, je ne le fais pas. Avec joie. Il va se passer une chose extraordinaire, une mutation à l'intérieur de toi. Et c'est ça le but du mariage. C'est que tous ceux qui n'ont pas réussi leur mariage, à 99%, c'est qu'ils n'ont pas voulu changer de personnalité après s'être mariés. Mais ça, j'aurai le temps de le développer. Et ça, il te dit, ce shalom, cette mutation de ton être, pour arriver à ce shalom qui t'est demandé, puisqu'on parle shalom, baït, shalom, baït, shalom, baït. C'est ça le mariage. Et voilà, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Il n'y a que ça le mariage. C'est ou shalom, baït ou la guerre. Et ça t'est demandé, ce shalom, il t'est demandé ici, il t'est demandé là, il t'est demandé avec une force. Tu as envie de mourir des fois pour arriver à ce shalom. Eh bien, il te dit une chose. Jamais tu pourras arriver à cette force si tu n'étais pas marié. Mishum chez la vitour les maranazulat ticholot sibod rabot. Parce que jusqu'à maintenant, oui, mais jusqu'à maintenant aussi, vous savez, monsieur le Rav, j'étais très agréable avec mes copains, avec mes copines, j'étais très bien accepté, tout le monde m'aimait, etc. Il te dit, c'est pas une preuve que tu es quelqu'un qui a travaillé ton caractère. Pourquoi? Charé, et c'est pas avec ça que tu vas modifier et que tu vas avoir une mutation à l'intérieur de toi. C'est faux. Pourquoi? Et pourquoi? Mais non, mais c'est pas vrai, mais tout le monde m'aime, mais tout le monde m'aime. Ah bon? Alors il te dit, אפשר שמראה לחברו שמחל וסלח לו ואינו כעס באמת ומוותר רק משום שאינו רוצה להראות כשחצן בעל גאווה שאינו מוכן לסלוח. Combien de fois avec nos amis on a pardonné simplement pour ne pas se faire passer pour des personnes invivables. Parce qu'on va perdre nos copains, on va perdre nos copines. On était obligé de le faire, mais bon. Ou bien on attendait un retour. On attendait un retour, c'est que grâce à ce que j'ai montré une grandeur d'âme avec ma copine qui m'avait fait telle et telle chose, maintenant je me fais voir devant toutes mes copines ou tous mes copains, je me fais voir comme quelqu'un de bien, etc. C'est gratifiant. Si tu veux, c'est une forme de shalom, de paix, mais il y a un retour par rapport à ça. C'est gratifiant. C'est que tout le monde autour de moi dit c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est beau, mais c'est pas ça la paix. Oulam, Baal Amochel, Al Ivonok la paix ishto. Mais quand un homme marié, sa femme elle lui a dit quelque chose, ça l'a vexé un peu, il dit rien. Il laisse passer, il laisse passer. Surtout il y a de la imouna. Si ma femme elle m'a dit ces mots-là, ce sont des paroles qui viennent d'Hachem, j'accepte. Il n'y a aucun problème. Isha, amochelet al albona, klape baala, une femme que son mari a manqué d'attention, l'a vexée, etc. Et qu'elle laisse passer, parce qu'il y a quelque chose de très très grand à l'intérieur de ça. Il y a ce shalom, et qu'elle ne peut pas s'énerver, et qu'elle ne peut pas être vexée du matin jusqu'au soir toute la vie. C'est pas une vie, et que tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est énervé du matin jusqu'au soir, et qui t'en veut du matin jusqu'au soir, c'est impossible. Donc tu es obligé de faire ce travail. Aré Adam, zenivna be'emet. Tu sais, là, il n'y a plus de masque. Tu es devant ta femme, devant ton mari. Vous êtes ce qu'on appelle à nu. Tu n'es pas gratifié en plus. Il n'y a pas un grand cavote qui va te sortir de ça. Tu le fais pour parce que c'est Dieu qui t'a donné. Parce que c'est ça le projet de Dieu. C'est que tu changes à travers ce mariage. En étant avec une personne
et c'est pas facile tous les jours, eh ben tu vas quand même travailler, tu vas quand même avancer, tu vas quand même laisser passer, tu vas quand même ne pas dire des choses, etc. Tu sais ce que tu es en train de faire maintenant en fait? En fait, tu n'es pas en train de t'écraser ou de devenir une mauviette. Tu es en train de construire, il y a une mutation profonde de ton caractère qui va faire de toi, Adam Hachalem, un homme entier, quelqu'un de beau, quelqu'un avec un visage lumineux, quelqu'un de bon. T'as changé, t'es plus le même. Avant, tu démarrais au quart du tour, tu démarres plus au quart du tour. T'es devenu quelqu'un de bon, t'es devenu quelqu'un de modeste, t'es devenu quelqu'un qui avait avant de l'orgueil, maintenant t'as plus d'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu t'es retrouvé face à quelqu'un qu'il fallait faire ses efforts pour changer. C'est ça le but que Dieu il veut dans un mariage. Sinon, il n'aurait pas donné le mariage. Vous avez compris? Donc le mariage, c'est pas la salle, c'est pas le photographe, c'est pas la bagnole, c'est pas les fleurs, c'est pas le machin, c'est rien. C'est ça le mariage. Et je peux vous assurer, les garçons et les filles qui m'écoutez, vous verrez un jour que ce que je suis en train de vous dire maintenant, parce que vous ne le vivez pas encore, vous verrez un jour que j'avais raison, pour ceux qui auront suivi ce que je suis en train de dire. Parce qu'en plus, après le mariage, c'est fini. Il n'y a plus de mytho. Il n'y a plus de mytho. Avant ça, il y avait du mytho, il y avait du machin, il n'y a plus de mytho, c'est fini. Ça, c'est fini. On est là comme ça en face. Et là, l'homme, il dit, moi, je suis plus fort. Je vais l'écraser. La femme, elle va dire, je vais l'écraser. Allez-y, allez-y, allez-y à la catastrophe. Allez-y à la catastrophe. Parce que vous n'avez pas compris que c'était pour ça qu'on se marie. Pour retrouver la partie qui nous manquait de notre âme et pour commencer un vrai travail de mutation. Et là, l'être humain, toi garçon, toi fille, vous commencez à imiter de la façon la plus profonde le fonctionnement divin. Dieu, il nous demande de l'imiter à lui. Et le Talmud, il dit, comment tu imites Dieu? Il est miséricordieux, tu dois avoir de la miséricorde. Il est patient, tu dois avoir de la patience. Tu sais, tu as vu ce qu'il est demandé à un être humain avec un mariage? À ressembler à Dieu. C'était pour ça qu'on se mariait. Pour ressembler, tu ne peux pas ressembler à Dieu si tu n'es pas marié. C'est pas possible. C'est que du mytho avant le mariage. Et c'est ce que nos sages disent. Tout homme qui n'est pas marié, il n'a pas de joie, il n'a pas de bénédiction, il n'a pas de tov. Il n'y a pas le tov, il n'y a rien. Mais Ma'arava Amré, en Israël, il disait, c'est les paroles du Talmud, Sharouy Blo Torah, il n'est même pas considéré qu'il a la Torah. Blo Choma, il n'a rien. Et Rava, il vient, il rajoute, il dit, Blo Shalom, il n'a pas de paix, il n'a pas de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire il n'a pas de paix? C'est pas quelqu'un de paix. Il n'a jamais travaillé la paix. Il n'a jamais travaillé le combat pour avoir cette paix. Je répète, je ne le dis pas ça pour les hommes, je le dis pour les garçons et pour les filles, pour les hommes et pour les femmes. Un mariage, c'est à deux. S'il y en a un des deux qui n'adhère pas, il ne faut pas se marier. S'il y en a un des deux qui n'adhère pas à ce cours-là, il ne faut pas se marier. Ça ne sert à rien de se marier. Je vous en supplie, ça ne sert à rien de se marier. Ça fait que le bonheur des traiteurs et des salles de mariage. Ça ne sert à rien. Et après, ça fait le malheur de toutes les familles. Et surtout quand il y a des enfants. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils se mariaient. Ils ont pensé qu'ils se mariaient pour fonder un foyer. Ils ont pensé qu'ils se mariaient parce qu'ils avaient marre de rester seuls. Ils ont pensé qu'ils se mariaient pour avoir des enfants. Ils ont eu des enfants. Et puis après, je sais pas. Je sais plus quoi. Je sais pas. Après, tu en avais marre d'être seul. Et ben maintenant que tu es marié, ça fait quelques années, tu en as marre d'être avec quelqu'un. Tu voudrais bien être seul. Alors ça sert à quoi ce mariage? Parce que tu n'as pas compris que le mariage, c'était un projet d'une vie entière qui était celui d'aller d'année en année, de modification en modification, de grandeur d'âme en grandeur d'âme, vis-à-vis de la personne qui est en face de toi, qui ne te ressemble pas du tout. Mais Rabba Baroula, il ramène, il dit, voilà, il dit, l'homme ishum shekol od en adam nasu mugdar. Qu'est-ce que ça veut dire? Shalom, il explique, c'est quoi le mot? Il n'a pas de paix. Nachon rakacher ishimile avec. Quelqu'un qui vit seul dans le désert, tu peux dire qu'il est un homme de paix ou il n'est pas un homme de paix? Ben écoute, il vit seul dans le désert, il vit seul dans sa chambre. Oui, il est quelqu'un de paix. Non, il n'est pas ni quelqu'un de paix ni quelqu'un de guerre. Il n'est rien. Parce qu'il n'a pas vécu se confronter. Tu sais quand est-ce que tu as vécu te confronter? C'est quand tu rentres le soir à la maison. Tu vas rentrer le soir à la maison. Et tu as tes soucis, je le dis à l'homme. Tu vas trouver une femme qui va te demander de l'attention. Elle est enceinte. Très difficile. Elle n'a plus le même corps que quand tu l'as connue, taille 36 ou 38. Elle a pris des kilos, c'est normal, Baruch Hashem, parce qu'elle va t'amener un bébé.
à toi qui a ta tête qui tourne là. Le contraire, je le dis aux filles, t'as ton mari qui va rentrer le soir à la maison, comment tu vas l'accueillir? Parce qu'avant, quand il venait, tu étais super maquillé, super machin, super mis, etc. Puis maintenant, tu te retrouves en pyjama, tu as une tête d'enterrement quand il rentre à la maison, et tu vas voir si ça marche. Ah, alors maintenant, on va commencer à dire c'est quoi le shalom. Le shalom, c'est de faire des efforts pour l'autre. Le shalom, c'est que j'ai pas envie d'être comme ça ce soir, mais je vais être comme ça ce soir, parce que j'ai en face de moi quelqu'un avec qui je dois faire ce recède, que ce soit l'homme ou la femme. Et c'est pour ça que je suis marié. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, le mariage. C'est un truc de fou, le mariage. C'est un truc de fou. Vitor leman kol adam ba'olam yachol liot ravui intéresse. Il te dit, parce que d'être agréable avec la société, c'est pas que tu es quelqu'un d'agréable ou de sympa. C'est parce que tu as des intérêts. Et ça ne te modifie pas. Et ça ne montre pas vraiment c'est quoi tes qualités. Et quand tu n'es pas encore marié, tu fais ton mytho, toi et elle. La même chose. On va le voir après le mariage. On va le voir 6 mois, 1 an, 2 ans après le mariage. Dans quel stade tu es? Là, un homme qui laisse passer parce que sa femme elle veut ça, etc. Ça lui fait plaisir, mais il dit rien. Il dit rien de bon cœur. Et quand une fille qui s'est mariée, eh ben pour son mari, elle lui fait plaisir, ça et ça et ça, parce que ça lui fait plaisir. Là, on commence à dire il y a la paix. La paix, c'est quand il y a la confrontation qui devrait arriver et qu'elle n'arrive pas. Parce que tu te plies, parce que tu fais sortir de toi des grandeurs d'âme à l'intérieur. Ça, c'est un vrai travail. Les fichiers iloulés, parce que quelqu'un qui n'est pas dans la paix, quelqu'un qui n'est pas dans ce travail de cette paix, il arrivera rapidement à de grandes guerres. À de grandes guerres. Et c'est tous les jours que tu te trouves devant ces problèmes. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu n'auras pas ce problème. Avec le garçon, avec la fille, tu verras. Ces problèmes, tous les jours, tu vas les vivre. Mais ça va t'élever à un niveau que d'un seul coup, tu vas dire, j'ai changé. Je ne suis plus le même, je ne suis plus la même. C'est fabuleux. J'ai changé, j'ai évolué. C'était pour ça qu'on se marie. Matarat no sefet naïsouin, la forme. 1. Première étape. Tu vas retrouver la partie féminine ou la partie masculine de ton âme. Ça va faire de toi déjà quelqu'un d'entier. À partir de là, tu peux commencer ton travail. Première chose, la paix. La paix, on va la voir, la paix. On va la voir à quel prix tu es prêt à donner pour cette paix. Deuxième chose. Je vais aller vite, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Matarat no sefet banisouin. Un deuxième but fondamental, mais on aura le temps de revenir sur ça beaucoup plus tard. La forme Mekabel et Noten, on avait dit, tu étais un preneur, tu as appris, toute ta vie tu as appris de tes parents, de tout le monde, et si tu n'as pas compris qu'à partir du moment du mariage, tu dois devenir une donneuse, un donneur, vous partez à la catastrophe. Sachez-le tout de suite. Il te dit encore une fois, parce que Dieu il donne, parce que Dieu toute sa vie, entre guillemets notre vie à nous, il nous donne. Et il te demande de devenir un donneur. Tu étais un égoïste, tu étais quelqu'un qui prenait tout pour toi, tu étais quelqu'un qui regardait que toi, tu regardais que ton nombril, il n'y avait rien par ta vie, personne ne valait rien à côté de toi, tu vas commencer à penser à l'autre, tu vas commencer à donner à l'autre. Je dis à l'homme et je dis à la femme, les deux. Les inyanze, et là, ton caractère, ta vie, ton corps, ta tête, elle change. Il te dit parce que quand tu es né, et toutes les premières années de ta vie, tu as fait que ça, de prendre. Tu as reçu de tes parents sans te fatiguer. Tu as grandi. C'est vrai, non? J'ai donné quand même à mes amis. Encore une fois, tu as donné à tes amis, c'est parce que tu savais que tu allais recevoir aussi. Ou là, Manitila, il te dit, Kacher Adam Nasoui, quand tu vas te marier, jusqu'à maintenant, c'était tu donnais parce que tu devais recevoir, tu donnais à tout le monde de l'attention, de ci, de là, parce que tu devais recevoir, tu étais en attente, et là, plus rien. Tu fermes la porte de ta maison le soir de ton mariage, et tu deviens un donneur, une donneuse, pour rien recevoir. Comme ça. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a rien. Comme ça, je donne. Parce que c'est ce que Dieu il veut, qu'on devient des donneurs. Et quand les Chad Mibnazog Magia, les Knot et Demet, Sheba et Techassout et Nalut Klapezulato, Baot li debitoui al, Pigmi Shadam Behemet. Et là, on va voir vraiment qui tu es.
Et si tu vas commencer à t'habituer à travers ce mariage, je me marie pour la rendre heureuse, je me marie pour le rendre heureux. Ah bon? Ah non, c'est pas pour ça que moi je devais me marier. Je devais me marier pour que lui me rende heureux. Pour qu'elle, elle me rend heureuse. Ne vous mariez pas, je vous dis la vérité. Si c'est ça votre idée, ne vous mariez pas. Parce que ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. Et que la volonté la plus profonde, c'est que j'ai envie de rendre heureux, j'ai envie de rendre heureuse la personne qui se trouve en face de moi, de l'élever, de la maintenir, que je vois qu'elle est heureuse, que j'essaie de tout faire pour la rendre heureuse, pour le rendre heureux. Sans te dire, mais qu'est-ce que je reçois en contrepartie? Non, un mariage, c'est pas qu'est-ce que je reçois. Un mariage, c'est ce que je donne. Il y a deux donneurs. Automatiquement, ils seront aussi receveurs, mais ils n'ont aucune envie, ambition de recevoir. Ils veulent donner. Mais sûr que quand on est là devant deux donneurs, l'un il donne à l'autre. Donc l'autre il devient aussi receveur, mais il n'attend pas ça. Il n'attend pas ça. Ça le mariage. Nimtza, je termine avec ces mots. Tu étais un receveur jusqu'à maintenant, une receveuse. Tu étais là que pour prendre. Tu pensais qu'à toi. Depuis que tu es né, et dans la maison de tes parents. Et maintenant, tu es devenu quelqu'un qui pense qu'à l'autre. Depuis le lendemain du mariage, tu penses qu'à l'autre. La fille, elle pense qu'à son mari. Le mari pense qu'à sa femme. T'as compris ou non? Ah bon? Moi, je pensais que je pouvais continuer encore à penser à moi. Et en faire encore mes kiffs. Et à vivre ma vie quand j'étais jeune. Et sortir avec mes copains et rentrer à 5 heures du matin. Et faire la vie de folle. Et d'être comme une folle comme j'étais avant. Etc. Réécoutez ce cours plusieurs fois. Pas une fois. Plusieurs fois. C'est le premier d'une série. C'est le premier. Si vous n'êtes pas dans ce cadre que je viens de vous dire, vous avez vu le cadre là? Ça a duré 45 minutes. Si vous ne vous sentez pas concerné par ce cadre, ne vous mariez pas. Et si vous êtes marié, bon courage. La semaine prochaine, on avancera encore dans d'autres... C'est énorme. C'est une vie entière. On essaiera de faire une vingtaine, une trentaine de cours qui permettront à ces jeunes qui veulent se marier. Mais si tu n'as pas déjà cette optique, qui est, je retrouve la partie, je dois faire très attention dans ma vie pour retrouver la partie qui me manque, de mon âme. Deuxième chose, je vais me battre pour que dans cette maison, il y aura ce shalom. Et que ce n'est pas évident, à travers la modification totale de mon caractère. De 3, je vais devenir un donneur. J'étais un égoïste, j'étais une égoïste jusqu'à aujourd'hui. Je pensais qu'à moi. Oui, non, c'est pas vrai, mais pourtant, même quand on est fiancé, là, on donne l'un à l'autre et on pense l'un à l'autre. Moi, j'aurais bien voulu que ce mytho-là, il reste comme ça pendant 10 ans après le mariage. Pourquoi il n'est pas là après 10 ans après le mariage? Parce que les masques sont tombés entre-temps. Et tu es redevenu un receveur. Et quand tu ne reçois pas, tu es déçu que tu ne reçois plus. Elle est déçue qu'elle ne reçoit plus de toi. Toi, tu es déçu que tu ne reçois plus d'elle. Et vous allez vers le divorce. Et quand tu rentres dans ce cadre, tu as commencé le chemin qui va t'amener à avoir en toi cette lumière divine qui fait que tu es en train de changer. Tu es en train de devenir un être complet. Adam Hachalem, un être complet. Regardez ce cours une fois, 2 fois, 3 fois. Si vous êtes fiancé, alors je dis à la fille, prends ce cours avec ton fiancé. Si vous êtes marié, jeune marié, regardez si vous êtes dans ce cadre. Parce que si vous n'êtes pas dans ce cadre, la vie va être très dure. Dommage. Rentrez dans ce cadre. Rentrez dans ce cadre. Il n'est jamais trop tard de rentrer dans ce cadre. En vous souhaitant bracha v'atzlacha, je vous en supplie, partagez-moi ce cours à tous les jeunes, à tout le monde. Repartagez-le et repartagez-le le temps de fois qu'il faudrait et on avancera comme ça de semaine en semaine. J'ai marqué cours 1 et il y aura le cours numéro 2, etc. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Le soleil se couche en Israël. On va aller faire mincha. Bracha v'atzlacha. Merci à vous d'être fidèles toujours. Mais ce sont des cours, je terminerai par ces mots, d'utilité publique. D'utilité publique. Je vous en supplie. Merci beaucoup.
Bonne soirée.